semaine. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Le ramadan et la rupture collective, le COSIM et le gouvernement ivoirien dans un engagement pour la paix et la cohésion sociale, en présence de présidents d'institutions, de membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et des cadres musulmans. Le résumé à suivre dans ce journal. Et pour cette année électorale qui coïncide avec des échéances électorales sur le territoire ivoirien, des contrôleurs financiers sont invités au respect strict des règles budgétaires sans exemption particulière, des enjeux qui induisent à la redevabilité dans la gestion des finances publiques. On en parle dans cette édition. Et puis au Canada, Marc Carney est le futur Premier ministre du pays. Il est élu à la tête des libéraux, parti au pouvoir. Celui qui va succéder à Justin Trudeau promet de gagner la guerre commerciale avec les États-Unis et le président Trump. Carême chrétien et jeunes musulmans sont entamés dans un esprit de partage et de communion religieuse. La communauté musulmane observe déjà depuis 10 jours ce mois de privation et de prière. Et pour témoigner des valeurs de cette période spirituelle, le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, a tenu sa traditionnelle cérémonie de rupture collective de jeûne. Étaient réunis présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire et des cadres musulmans. Une communion, mais surtout un engagement à la cohésion sociale et à la paix. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Après une journée de privation, boire et manger est désormais permis aux musulmans. Cette rupture de jeûne, organisée par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, a la particularité de réunir présidents d'institutions, membres du gouvernement, corps diplomatique et cadres musulmans. Devenu une tradition chaque ramadan, ce moment de communion spirituelle est aussi l'occasion pour l'instance religieuse de réitérer son engagement à œuvrer à la bonne marche du pays. La coïncidence entre la période du jeûne musulman et celle du carême chrétien est à notre sens une invitation au renforcement de notre fraternité spirituelle et à la solidarité dans la prière en faveur de nos concitoyens et de tous les êtres humains sur la terre. L'année 2025 étant une année électorale en Côte d'Ivoire, nous devons, nous tous et toutes, faire nôtre les valeurs de paix, de cohésion sociale, afin que notre pays en sorte encore plus fort et plus uni, qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Cet appel a de quoi consolider la relation de confiance qu'entretient le gouvernement avec le COSIM. Je voudrais, au nom du président de la République, adresser à tous nos guides religieux mes sincères remerciements pour leur inestimable contribution à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans ce pays qui nous est cher à tous. Je voudrais également vous engager, comme à l'accoutumée, à continuer d'élever de pieuses et ferventes prières afin que les élections présidentielles à venir puissent se dérouler sans incident, donnant ainsi tort aux oiseaux de mauvais augure et aux prédictions les plus alarmistes. Profitant de l'occasion, le guide de la communauté musulmane exhorte les cadres musulmans à continuer de soutenir les projets sociaux portés par le COSIM dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'humanitaire. Une année électorale, des deniers publics mieux contrôlés, des risques mieux maîtrisés. Cela est possible en adoptant la redevabilité, une exigence pour les contrôleurs financiers, gestionnaires des finances publiques en Côte d'Ivoire, des exigences pour une quête permanente de la bonne gouvernance. Et sur cela, la direction du contrôle financier est claire. Quiconque bénéficie des ressources issues des contributions citoyennes doit en rendre compte. On en sait davantage avec Léon Pro. Rentrée solennelle de la direction du contrôle financier, cours de contrôle interne avec l'Institut d'audit interne de Côte d'Ivoire, après que les contrôleurs financiers ont revisité le contrôle de gestion et de performance. Également au menu, harmonisation des pratiques entre contrôleurs financiers, évaluation des dispositifs de contrôle interne ou de la disponibilité des matières
production des rapports à la Cour des comptes. De quoi améliorer la contribution de la Direction du contrôle financier au renforcement de la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Nous avons conceptualisé, nous avons produit un certain nombre de guides, de manuels, pour lesquels en fin de gestion 2024, nous avons procédé à la formation de tous les ministères. Et en début de gestion, nous avons organisé avec les ministères un séminaire bilan et perspective dans le sens de la redevabilité, de rendre compte par rapport aux objectifs qu'ils ont eu à porter, mais également de décliner ce qu'ils entendent porter comme mission, comme activité durant la gestion 2025. Et en fin de gestion, nous ferons une somme de rapports sur l'atteinte ou non des objectifs. Ce renforcement de capacité, encore que 2025 s'entend année de la pleine mise en œuvre de la réforme budgétaire. L'atelier va ainsi doter les contrôleurs financiers de la feuille de route pour l'effectivité du compte rendu de l'utilisation des deniers publics en fin de gestion budgétaire, chaque crédit budgétaire étant adossé à un engagement pris par un gestionnaire ou un ordonnateur de crédit. Et après des années de contributions citoyennes, l'heure est au repos pour 25 agents du ministère du Commerce. Après de loyaux services reconnus qui servent d'exemple, ils sont célébrés. Le point de Juliette Ouya. Après 30 à 40 ans de service, ces femmes et hommes font valoir leurs droits à la retraite. 25 agents du ministère du Commerce et de l'Industrie sont ainsi célébrés. C'est quand même touchant qu'on nous remercie. Que le pays, la nation nous soit reconnaissant. Je peux dire aux jeunes de travailler, de prendre leur travail au sérieux. J'ai commencé au ministère du Commerce, j'ai fini au ministère du Commerce. Très heureux d'être à la retraite. Je suis libre, je n'ai plus de pression. Voilà, je suis à l'aise. Maintenant, mon expérience maintenant que je mets au service des plus jeunes. Ce moment de reconnaissance et de convivialité est une initiative de la mutuelle des agents du ministère du Commerce, la MAMCOM. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a souligné l'engagement, le dévouement et le professionnalisme des 25 agents admis à la retraite. Vous avez contribué de manière significative à la mise en œuvre de politiques cruciales pour la modernisation du commerce, de l'artisanat, le développement industriel, la promotion des PME et la protection des consommateurs. Aujourd'hui, le secteur du commerce, c'est 15% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le secteur de l'industrie, c'est 26% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, et ce, grâce à vous. En Côte d'Ivoire, l'âge de la retraite est aménagé comme suit. De 57 à 60 ans pour les fonctionnaires de la catégorie D à la catégorie A, grade A3, et de 60 à 65 ans pour les fonctionnaires de la catégorie A, grade A4 à A7. Et maintenant, des chiffres qui font plaisir. 70%, 20, 30, 15, jusqu'à 10%. C'est reparti pour une nouvelle saison de soldes. La première période de démarque de l'année est ouverte et va durer jusqu'au 31 mars. L'occasion de faire de bonnes affaires. Une opération commerciale prisée tant par les consommateurs que par les professionnels qui permet d'écouler rapidement les stocks de marchandises et d'acheter à prix réduit. Cette saison commerciale est tout de même encadrée par le ministère du Commerce et de l'Industrie qui veillera au respect des règles commerciales afin de garantir la transparence et l'équité des transactions. Et maintenant, une question. Quel est votre niveau de satisfaction du service public en Côte d'Ivoire? Vous pouvez donner votre avis au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et tenez ce reportage sur le travail de l'Observatoire du service public en séance d'analyse des préoccupations reçues. On le voit avec Grace Kando. L'Observatoire du service public est l'organe de veille et d'aide à la prise de décision du gouvernement dans le sens de l'amélioration continue de la qualité de la transformation du service public. Les membres du comité consultatif se sont retrouvés pour faire le point des activités menées en 2024. Nous avons au sein du ministère de la Cohésion des usagers clients. Avec l'OSEPT, nous aurons l'opportunité de pouvoir sortir des indicateurs pour présenter
le cas de nos usagers clients qui par moments sont satisfaits et qui par moments expriment aussi des mécontentements dans le traitement de leurs préoccupations. Cette rencontre sera également l'occasion de faire un état des lieux des préoccupations des usagers et de formuler des recommandations pour optimiser l'action gouvernementale. Cette réunion vient pour nous permettre de réfléchir sur l'analyse qui a été faite relativement aux préoccupations et ressentis des usagers clients au cours du second semestre de l'année 2024. Nous allons les analyser de fond en comble, les amender et puis après quoi nous allons finaliser ce document et présenter à Madame la ministre pour qu'elle puisse faire une communication au Conseil des ministres. Pour accompagner efficacement le processus de modernisation de l'administration, un prix portant le nom de l'autorité de tutelle, la ministre d'État Anne Désiré Oloto sera instituée. Il vise à promouvoir les valeurs telles que la disponibilité, la diligence dans le travail et surtout l'esprit d'équipe. Et la qualité de service dans les administrations publiques, un défi de développement qui concerne aussi le secteur de l'éducation. À Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire s'attaquent au défi de la performance scolaire pour une école de qualité. On le voit avec Sephora Zegui. Le lycée Bami Adjoua de Yamoussoukro, choisi comme cadre pour la formation continue des inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire. L'engagement des IEPP pour une école de qualité a été le maître mot de cette rencontre. Norbert Fampari Koné, président de l'ANIEPCI, salue les efforts de Mariatou Koné tout en réaffirmant leur détermination à soutenir les réformes en cours. L'objectif du séminaire est de rendre l'inspecteur d'enseignement préscolaire et primaire beaucoup plus performant, beaucoup plus opérationnel pour une école ivoirienne compétitive. Ce renforcement de capacité a été l'occasion de discussions approfondies sur les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer la performance scolaire. Donc, si les IEP sont formés comme il se doit et que la formation continue est mise en avant, je pense que nous pourrions rattraper les failles qui se trouvent au sein de la corporation. La ministre rappelle les actions entreprises par son ministère pour soutenir les IEPP, telles que la création de postes de chefs de circonscription adjoints, l'équipement des circonscriptions et la construction de nouvelles écoles. Elle souligne le rôle crucial des IEPP dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Chères inspectrices et chers inspecteurs, vous savez tous que l'enseignement primaire est la base du système éducatif national. Il représente le premier contact de l'école avec la communauté, la famille et l'enfant. Vous devez jouer pleinement votre rôle de premier encadreur pédagogique auprès des directeurs d'école et des enseignants. Vous êtes des accompagnateurs, vous êtes vous-même des encadreurs avant d'être des juges et des inspecteurs. Effectuez des visites d'observation, de pratique, de classe de chaque enseignant en lecture, en écriture, en mathématiques, au moins une fois par trimestre. Le séminaire a été marqué par des conférences, des ateliers et la lecture de motions de soutien au président de la République Alassane Ouattara et à la ministre Mariatou Koné. Ces images de figures féminines d'impact pour la journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars dernier. Petit tour dans nos régions où la promotion des droits de la femme était au cœur des rassemblements ce week-end, avec une insistance sur les réalités des femmes. Itinéraire de Bouaké, Niakara, Mankono et Dabakala. La salle du foyer Jules Viateur a servi de cadre à la célébration de la journée internationale des droits de la femme par l'ONG Magnon à Bouaké, organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être des femmes, veuves et enfants. Une cinquantaine de femmes issues de 3 associations prend part à cette célébration. À cette occasion, les participantes ont été instruites sur les droits de la femme en Côte d'Ivoire et les violences basées sur le genre par les agents de la direction régionale de la famille, de la femme et de l'enfant de Bouaké. Les femmes sont exhortées à se former et à prendre une place active dans le développement du pays en vue de leur épanouissement. Elles sont invitées aussi à dénoncer toute forme de violence faite à l'égard des femmes. La cérémonie a pris fin par une note festive et une remise de présents aux participantes. Défilé des femmes des différents secteurs d'activité dans les rues de la commune de Mankono.
Une marche suivie d'un panel animé par 3 femmes de la santé, de l'éducation et du commerce. Occasion pour les panélistes de dresser le bilan des acquis en matière des droits de la femme, relever les difficultés rencontrées et dégager les perspectives pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des femmes. Les différentes intervenantes saluent les avancées enregistrées pour l'autonomisation de la femme ivoirienne. Le préfet de la région du Béret et le directeur régional de la famille, de la femme et de l'enfant encouragent les femmes à continuer à se battre pour leur épanouissement. Le centre culturel de la commune de Niakara a servi de cadre à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Une conférence sur le thème national « Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir » était au menu de cette célébration. Olga Monique Agnero, la conférencière, a évoqué les thématiques de l'excision et de la scolarisation de la petite fille dans la région du Hambol. Sur ces questions, elle se réjouit des avancées enregistrées. La députée et le maire de Niakara saluent l'engagement des femmes de la localité. Un engagement marqué par la mise en place des organisations pour la création d'activités génératrices de revenus. Cette célébration est à l'initiative de l'Union des associations des femmes de la commune de Niakara. À Dabakala, sorti massivement pour la célébration initiée par l'Institut de formation et d'éducation féminine de la localité. Les femmes ont mis en lumière les acquis et les défis liés aux droits des femmes. Le parrain de la cérémonie, Aboubakari Koulibaly, cadre de la région du Hambol, a plaidé pour une éducation renforcée des jeunes filles. En signe de solidarité et de soutien aux femmes, en cette période de jeûne, le parrain a fait un don de vivre. Allez, nous sommes toutes militantes des droits de la femme ici et partout dans le monde. Nous partons à présent sur un nouveau trajet de cette journée internationale de Ndouci, San Pedro et Mans avec nos reporters. Face aux femmes de la localité, le maire de la commune de Ndouci, dans ses habits d'avocat, Maître Ngolé Marcelin a relevé les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de droits de la femme et ce qu'elles sont en droit d'attendre dans un contexte où la femme, auréolée de nombreux acquis, engage le combat pour l'égalité des genres. 32 ans après Beijing, la question des droits de la femme est encore objet de toutes les attentions. Entre progrès réalisés sur la question et aspirations sur l'égalité homme-femme, les femmes continuent de se mobiliser le 8 mars de chaque année pour la même cause. 48e journée internationale des droits de la femme, célébration dans la région du Tonkpi, à la place de la préfecture de Mans, quand, dans le Guémont, la cause de la femme mobilise à Klangbolabli. 30 ans après la conférence de Beijing, les progrès réalisés en Côte d'Ivoire et particulièrement dans ces deux régions de l'Ouest montagneux en matière de droits de la femme évoqués. Marraine de la journée internationale des droits de la femme à Mans et Klangbolabli, Edwige Dieti instruit les femmes du Guémont et du Tonkpi sur les défis de l'année. Comme dans le Guémont, dans la région du Tonkpi, la journée internationale des droits de la femme vise l'autonomisation et la pleine participation de la femme au développement. Les femmes issues des associations socio-professionnelles, urbaines et rurales, se sont retrouvées sur le boulevard du Travail pour voir ensemble, 30 ans après Beijing, les réalisations en matière de droits de la femme en Côte d'Ivoire et singulièrement à San Pedro, et se projeter par la même occasion dans l'avenir. Pour la représentante du préfet des régions, les efforts doivent se poursuivre afin de promouvoir davantage les droits de la femme. Des récompenses ont été données à des femmes battantes pour leur leadership. À l'occasion de la 48e édition de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes de Divo ont marqué de leur empreinte cette célébration. Au cours de cette rencontre, elles ont salué les avancées des droits de la femme dans le monde et en Côte d'Ivoire. La GIF 2025 à Divo a obéi à un classique défilé des femmes du département. Les autorités administratives et politiques ont rehaussé de leur présence à cet événement. Voilà, une journée qui a permis de faire le point de toutes les réalisations depuis plus de 30 ans de lutte pour les droits des femmes ici et dans le monde. Parlons de richesse culturelle avec le peuple Lobi, dont la culture était au cœur du festival Kalaman Yepafuri, un rendez-vous de culture de la région du Bunkani qui a aussi servi de plateforme pour saisir toutes les insuffisances de cette région afin d'améliorer les conditions de vie des populations, installation
opérations de forage, des dons de matériel médical. Un soutien financier a également été apporté aux femmes pour leur autonomisation, suivant ce récit de Grace Kando. Clap de fin pour la 4e édition du festival Kalamon Yepafori. 3 jours de célébration pour favoriser la culture et améliorer le quotidien des populations de Niamey et Kalamon. Une vision matérialisée par le commissariat général à travers plusieurs actions, notamment 4 forages livrés, une opération de planting d'arbres, un don de matériel médical au centre de santé et du numéraire remis aux femmes pour des activités génératrices de revenus. Autre temps fort, Kalamon Kids, un espace dédié aux plus jeunes avec des jeux, des manèges et diverses activités éducatives pour divertir et instruire les enfants de la sous-préfecture et des villages environnants. Le festival Yepafori, Kalamon Yepafori, Yepafori qui veut dire en lobiri, bonne année. C'est ce que nous faisons chaque année. Et notre façon de dire bonne année à nos parents, c'est de faire des forages et d'équiper nos centres de santé. Ces 72 heures de festivités bénéficient du soutien de la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement. Nialé Kaba souligne l'importance du brassage culturel ainsi que la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale, particulièrement en cette année électorale. Nous sommes là pour vous passer le message de la paix, le message de la cohésion, le message de la solidarité, le message du vivre ensemble, toutes choses qui sont chères au président Alassane Ouattara. Cette édition 2024 du festival Kalamon Yepafori a également accueilli une délégation burkinabé, renforçant ainsi le brassage culturel entre les peuples. Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle célébration du patrimoine culturel du Bunkani. Nous partons pour une cité du Poro à Séguétiélé, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une journée a été dédiée à la paix, une journée pour la cohésion et la paix de valeurs promues. Une journée autour de laquelle ont tourné donc des matchs de football, un événement à mettre à l'actif du mouvement citoyen pour l'union et le travail. Régis Kofi nous en dit plus. La graine de la paix semée à Séguétiélé, dans la sous-préfecture de Niofouin, département de Korogo. C'est autour d'une conférence publique que les populations ont échangé avec le docteur Koulimali Souleymane, enseignant-chercheur. Il s'agissait de répondre à une interrogation. Quelle contribution pour la promotion de la cohésion et la paix sociale? Aujourd'hui, on voit que dans ces sous-préfectures, on est tous affectés par des conflits multiformes. Ces conflits-là peuvent être évités lorsque les uns et les autres acceptent le pardon, acceptent de contenir leurs propres frustrations. En le faisant aussi, je pense que tout le monde épouse la vision du président de la République, qui veut une nation unie et prospère. Les filles et fils de Niofouin et Ngano appelaient à créer les conditions d'une paix durable. Un appel lancé par le président du mouvement citoyen pour l'union et le travail. Ce rendez-vous est l'occasion de renforcer notre engagement envers les valeurs fondamentales de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit « La paix est le fruit de la justice et de l'amour. Cultivons la justice, cultivons l'amour. » L'initiative rencontre l'assentiment des populations qui s'engagent à œuvrer pour maintenir un climat de paix, surtout en cette année électorale. À mon nom personnel, en tant qu'acteur de paix aussi, je voudrais vraiment le saluer, le féliciter et inviter chacun de nous à être acteur. Toute cérémonie qui milite en faveur de la paix et de la cohésion sociale est une belle cérémonie. Et vous avez vu le monde qui est venu à cette cérémonie. Et donc nous voulons saluer M. Zibéton pour ses initiatives en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans notre localité. La journée dédiée à la paix dans la cité du Poro s'est soldée par un tournoi de Maracana qui a vu le sacre du Maracana Club de Niofouin sur le Maracana Club de Tangafla. Parlons à présent de ce fait assez sinistreux, deux sinistres qui ont frappé la ville de Méagui la nuit du 8 au 9 mars dernier. Une forte pluie qui a provoqué d'importantes inondations touchant plusieurs habitations et un incendie qui a ravagé un dépôt de boissons. Une situation qui a poussé les autorités locales à donc se rendre sur les lieux pour constater
le dégât et apporter des solutions aux populations. À présent, cette situation assez insolite, une pluie de perles qui se serait abattue sur le village de Asenze, c'est dans la sous-préfecture de Kokumbo. Une pluie de perles le dimanche 2 mars dernier. Il s'agirait de grosses grêles avec à l'intérieur des perles multicolores. Comment expliquer ce phénomène? Gervais Kwasi et Kader Sogodogo nous disent tout. Asenze, village de la sous-préfecture de Kokumbo, sur la voie menant à Omé. Ici, les populations sont partagées entre enchantement et peur. Un phénomène étrange s'y est produit lors de la récente pluie qui s'est abattue sur le village. Des grêles contenant des perles sont tombées du ciel, à en croire les populations. C'était le dimanche, et je crois entre 16h, il y avait eu une forte pluie. Et puis je crois que ça a pris fin vers les 17h30 par là. Et quand il pleuvait, on a constaté qu'il y avait des glaces qui versaient. Moi-même, j'ai pris comme ça, j'ai attrapé et puis après j'ai déposé. Maintenant, quand la pluie a cessé, on a vu qu'il y avait des pelles dans le village. Donc il y a plein de jeunes, des jeunes, des enfants, des femmes, des gens même âgés qui en ont ramassé. Quand il pleuvait, on avait ramassé des glaces, on avait avalé aussi. Mais on a ramassé d'autres aussi, on avait regardé à l'intérieur avec des pelles. Quand la glace est fondue, on a récupéré les pelles à l'intérieur. Si ce phénomène, selon certaines personnes, est un signal de bénédiction, d'autres ont la peur au ventre. On a eu peur, parce que c'est du jamais vu. Pour la glace, là moi j'ai une fois vu. Quand il pleut fort, souvent on voit. Mais pour les perles là, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. Peut-être c'est Dieu seul, qui nous a créés là, qui va définir. Mais moi, je souhaiterais que ça soit un bonheur pour le village. La grêle, oui. Mais la grêle contenant des perles multicolores en provenance du ciel. Un fait hors du commun qui fait poser beaucoup d'interrogations du côté d'Asenze, réputé pour être un village paisible. Voilà un phénomène assez insolite. L'actualité hors de nos frontières. Au Canada, Mark Carney est élu à la tête du Parti libéral avec 85,9% des voix. Il succède à Justin Trudeau qui avait démissionné le 6 janvier dernier. Le prochain Premier ministre économiste et ancien gouverneur de la Banque du Canada assure que son pays gagnera face à Donald Trump et ne fera jamais partie des États-Unis de quelque façon que ce soit. Le président américain, on rappelle, est lancé dans une guerre commerciale avec son voisin le Canada en imposant des droits de douane sur des produits canadiens et ne cesse de dire qu'il souhaiterait que le Canada devienne un État américain. Autre point de l'actualité internationale de ce 10 mars, Volodymyr Zelensky qui est attendu en Arabie Saoudite pour relancer des discussions avec les États-Unis. Une délégation menée par l'émissaire américain, des émissaires américains Steve Witkoff, qui doit s'entretenir avec des représentants ukrainiens et pour des perspectives donc de cessez-le-feu avec la Russie. Des négociations qui sont aussi entamées ce 10 mars entre le Hamas et Israël pour la deuxième phase de la trêve entre les deux parties. Fin de ce journal que nous avons pris grand plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis. C'était une édition traduite en langue des signes et accessible à tous. La prochaine édition d'information sur RTI 1, c'est à 20h avec Marie-Laure Goran. Autre point d'information flash 15h et 18h. Je vous retrouve demain à 13h pour une autre édition de l'information d'ici et d'ailleurs sur RTI 1. Bon après-midi.